Bonjour, comment vous sentez-vous dans votre corps aujourd'hui? La vie est dure? Cette phrase pour moi n'a jamais vraiment résonné. Elle m'a même souvent agacée. Donc j'ai pris le temps de l'observer, de voir pourquoi elle m'agaçait. Et avec le temps, c'est une phrase que je n'utilise plus. Parce que je la trouve trop lourde. Elle nous déresponsabilise de notre propre pouvoir, de notre propre libre arbitre. Et elle est une bonne excuse des fois. Voilà. Je peux comprendre qu'on l'utilise parce qu'on peut vraiment voir que la vie est dure. On peut vivre des choses dures qui nous rendent la vie dure. Et en même temps, en fait, la vie elle-même, elle a ses hauts et ses bas. Elle a ses difficultés. Donc dire que la vie est dure, c'est comme si on ne voulait pas reconnaître le mouvement naturel de la vie. Et je le comprends, attention, ce que je partage dans cette vidéo, ce n'est pas un jugement, c'est l'envie de vous partager un autre angle de vue, vous permettre d'évoluer dans vos mots, parce qu'en fait, les mots qu'on utilise sont très importants et ils marquent notre cerveau. Donc, savoir changer, faire évoluer en tout cas notre langage, les mots qu'on utilise, c'est important. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je partage cette vidéo. Ce thème de la vie est dur, parce que je l'entends tellement, voilà. La vie, elle a j'allais dire impertinence, oui, c'est ça. Elle change en fait. Hein. J'ai pas le mot qui me vient. Des fois, je perds des mots comme ça, moi. Et elle est mouvement, elle est des fois comme le temps. Hein. Moi, je suis toujours épatée combien les gens sont accrochés au temps qu'il fait. Oh, quel temps il va faire aujourd'hui? Mais c'est la seule chose qu'on ne contrôle pas. On sait qu'il peut pleuvoir, il peut faire beau, on peut chercher pour savoir comment on va s'habiller. Mais dans l'ensemble, c'est tellement rigolo de se laisser surprendre par le temps. Voilà. Et c'est pareil, la vie, impermanence. Oui, il me revient d'un coup. La vie est impermanente et c'est tellement puissant d'appréhender la vie dans ce sens-là. C'est libérateur. Ça vous redonne, comme je disais, votre propre pouvoir. Savoir que c'est pas parce que la vie est impermanente que vous n'avez pas de puissance, de libre arbitre et de choix. Le choix, c'est justement comment vous allez vivre les choses. Et comment vous allez les accueillir? Est-ce que vous avez envie de jouer avec? Est-ce que vous n'avez pas envie de jouer avec? Tout est possible, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de bon comportement face à ça. Il y a juste comme un jeu, comme moi, ça me ramène à reprendre son pouvoir personnel, son libre arbitre, sa puissance. Hein, c'est ce que je dis. Donc, c'est comment on va voguer avec tout ça, comme le temps. Un matin, on peut partir, il fait beau. Et puis, vous voyez, en ce moment, c'est un peu ça. Il fait beau, puis 10 minutes après, il pleut. Voilà, comment on vit avec ça? Est-ce qu'on se dit, oh là là, c'est dur? Ou comme cette belle phrase, c'est de danser sous la pluie, hein, plutôt que d'être subir la pluie, si on dansait avec la pluie. Et utiliser souvent la phrase « la vie est dure » va vraiment remettre le pouvoir à l'extérieur de vous. Je ne vibre pas avec le fait que le pouvoir vient de l'extérieur. C'est un ensemble de choses, on est relié à des énergies, on est relié aux autres, on est relié à des conséquences de l'extérieur, bien sûr, mais on est relié aussi à comment nous, on vit les choses, à nos propres émotions, à nos propres pensées. Donc, observer cette phrase et la transformer, même la sortir. Moi, je l'ai sortie aujourd'hui de mon langage, je n'utilise pas du tout cette phrase, parce que moi, j'aime la vie, j'aime ce mouvement-là. Et c'est aussi dans le côté, moi souvent quand je dis oui la vie est dure, je peux entendre Jacaille, hein, comme je vous dis, mais j'ai envie de dire oui mais souvent c'est les gens ce qui font de la vie qui la rend dure. Certes vous allez me dire oui on n'a pas le choix et tout ça, c'est pas vrai. Moi je crois qu'on a vraiment ce libre arbitre. J'ai pu croiser des gens dans ma vie, dans mes accompagnements qui ont décidé de voir la vie dans son côté le plus lumineux, même dans les moments difficiles. Et je peux vous dire, moi j'ai vu des personnes avec des situations très très difficiles être si joyeux, être si lumineux, souvent plus que des gens qui n'ont pas finalement de difficultés particulières et vraiment lourdes, on va dire. Et c'est tellement important ça. Ils sont joyeux, ils arrivent à retrouver du sens à tout, ils s'attachent pas aux petites choses inutiles, mais vraiment aux choses essentielles. Et ça, ça a beaucoup de valeur pour moi. Ça fait que ça valide que
la vie, elle n'est pas dure. C'est comment les gens vivent la vie et qu'est-ce qu'ils font de ce qu'ils vivent. Voilà. Donc vraiment, observez, j'avais envie de vous partager ça pour ouvrir un horizon, reprendre votre pouvoir et voir que c'est pas l'extérieur qui a tout le pouvoir en fait. C'est pas vous qui l'avez non plus, soyez honnêtes. On peut subir les choses qui arrivent, bien sûr. Il ne faut pas les dénigrer non plus. Ne tombons pas dans cet extrême parce que les gens, en disant oui, la vie est dure, ils se déchargent aussi de leur responsabilité d'acquérir leurs émotions dans les moments difficiles, de reconnaître. Souvent, des fois, on dit genre oh, ça va, oui, ça va, puis on apprend un jour qu'en fait, ils sont en grande difficulté, alors qu'ils auraient dit oui, je suis un peu en difficulté. On aurait pu leur tendre la main peut-être, on aurait pu les aider. Donc voilà, pour moi ça a vraiment du sens, ça a de la valeur, ça vibre fort en moi. Voilà, et j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous inspire, que ça vous motive, ça vous fait réfléchir, ça stimule quelque chose en vous, même si ça vous rend un peu inconfortable, en tout cas que ça vous apporte une nouvelle ouverture. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, je vous embrasse et la vie est belle.